Le saviez-vous, dans la quasi-totalité des pays africains, le secteur froid et climatisation subit une taxation exorbitante de droits de douane sur l'importation des équipements. Au Burkina Faso, il est de l'ordre de 48%, ce qui rend les appareils de froid inaccessibles. Lors de sa communication au Forum international sur le leadership et l'innovation dans l'agriculture FILIA, le président de l'Union des associations africaines des acteurs de la réfrigération et de la climatisation, Madi Sakandé, a plaidé pour une réduction plus accrue des équipements de froid. Mamadou Souare. Le froid est la base du développement. Madi Sakandé, expert de l'industrie du froid et président de l'Union des associations africaines des acteurs de la réfrigération et de la climatisation, ne cesse de le répéter. Il faut, dit-il, développer une politique de la chaîne de froid sur le continent si on veut atteindre l'autosuffisance alimentaire. Le développement de ce secteur stratégique pourrait, foi du consultant onusien, apporter des solutions stratégiques aux défis de nos pays, sur tous les segments, notamment la sécurité alimentaire, par la réduction des pertes post-récolte. L'autosuffisance alimentaire suppose que vous produisez et vous consommez ce que vous produisez en une quantité que vous n'êtes pas obligé d'importer. Et l'agriculture, c'est la production. Et le secteur du froid, c'est ce qui permet de pérenniser la production parce qu'on ne peut pas récolter tous les jours et on ne peut pas s'aimer tous les jours. Il y a des périodes pour la semence, il y a des périodes pour récolter. Et quand on récolte, il va falloir quand même préserver ça dans le temps pour que ça puisse être revu. Madi Sakandé s'est exprimé à l'occasion du Forum international sur le leadership et l'innovation dans l'agriculture. Une rencontre de haut niveau qui a réuni des experts et spécialistes du monde agricole et de l'innovation. Le Burkinabé, promoteur d'une usine d'assemblage d'équipements de froid en Italie et à Ouagadougou, a donné une communication sur le sous-thème du secteur du froid durable pour l'autosuffisance alimentaire. Un panel au cours duquel il a dégagé des pistes de solutions. Il faut vraiment d'abord comprendre qu'il faut s'asseoir et penser sur ça. Parce que la politique publique, comme je disais tantôt lors de mon allocution pendant le panel, et c'est important de comprendre la transversalité du secteur du froid. D'où la nécessité, comme je suggère, de créer une agence nationale rattachée à la présidence du FASO ou au Premier ministère et qui sera chargée de s'occuper d'un programme. Et ce programme-là va générer une série de projets qui sont pertinents pour chaque ministère. Le réseau Zemstaba, basé à Koudougou, a pu acquérir une chambre froide de la New Cold System. Une chambre froide alimentée exclusivement au solaire et qui permet au réseau des coopératives maraîchères de Koudougou de conserver leur production et de pouvoir les écouler. Il faut vulgariser parce que déjà en voyage qui a commencé à Koudougou, vraiment on a beaucoup d'espoir qu'il faut vulgariser ça. Par exemple, nous n'avons pas de facture à payer et la chambre fonctionne, les clims fonctionnent, tout le centre fonctionne sans aucune facture. Donc, ce sont des projets qu'il faut vulgariser. On a commencé à travailler ensemble depuis 2 ans, 2 ans et quelques. Et on a trouvé que dans le travail fait en coopération, dans le travail entre les coopératives, on a trouvé la force de pouvoir continuer à faire ce type de travail. Aussi, surtout pour pouvoir accéder au marché plus rémunératif. Le Forum international sur le leadership et l'innovation dans l'agriculture, qui est à sa première édition, s'est tenu du 3 au 6 avril 2025 à Ouagadougou. Une première édition beaucoup appréciée par les participants, tant par la pertinence des thèmes que par la qualité des panélistes. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci à tous de l'avoir suivi. Rendez-vous demain. Au revoir.